Présentation du poulailler mobile. Pourquoi faire un poulailler mobile? Peut-être que vous avez des projets de déménagement ou vous voulez changer de parcelle de votre poulailler. Les nichoirs à pigeons, vue de l'extérieur. La trappe où rentrent et sortent les poules, ou plus tard mettre un mécanisme. Donc le devant du poulailler avec l'accès pour les ramasseurs d'œufs. Présentation de la mangeoire. Quand la poule se met sur la bascule, la porte s'ouvre et peut manger du grain. Une ouverture sur le dessus avec un rabat qui sert d'entonnoir. Un petit glace qui permet de voir le niveau. Deux rabats en tissu servent sur les côtés pour éviter d'en mettre partout. Donc l'air pour qu'elle dorme, rabattable pour pouvoir nettoyer en dessous. Donc là, c'est là où elles pondent. Il y en a 12 au total. Il y a de quoi faire. Et en haut, c'est les nichoirs pour les pigeons. Donc un petit trou pour regarder, savoir ce qui se passe à l'intérieur sans trop les déranger. Et on peut les attraper pour leur faire des caresses, entre guillemets. Et du coup, comme c'est une ancienne bétaillère, le fond s'ouvre. Avancement du projet. Donc élimination de tout ce qui est pourri, vidange de tous les corps creux au maximum. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des baguettes de bois qui sont ici, là, dans les corps creux. Ce qui est pourri, il faut l'enlever. Pas hésiter à déboucher les trous pour que la ventilation passe. Sinon, ça va continuer à pourrir. Vraiment tout enlever, tout ce qui est pourri. C'est un peu comme sur les voitures. Tout ce qui fait éponge, et qui garde l'humidité, faut virer tout ça. Faut pas avoir peur. Donc les bouts de bois, qui sont à l'eau, les choses comme ça, il faut tout virer et remplacer par du neuf. Voilà, on est sur quelque chose de pas très esthétique, mais bon, la structure elle va tenir, il n'y a pas de souci, mais on est sur quelque chose, voilà, avec des trous, des perforations. Faut pas essayer de les masquer, au contraire. Il faut les laisser apparentes, pas remettre des choses qui pourraient faire éponge. Donc pas de trucs chimiques, laisser plus à l'air libre avec un traitement type UVS ou pétrole, du style que ça prenne l'air et d'arrêter la rouille. Si vous mettez quelque chose dessus qui va faire éponge à l'humidité, c'est simple, ça va continuer à pourrir. Alors que là, vous la vidangez, vous la traitez avec du gasoil, c'est parti pour des années. Donc voilà. Voilà, bien avancé, réparé tout le côté, à l'intérieur aussi. Et on va commencer à installer le nichoir à poules. Alors, petit truc tout de suite, j'ai des vis de merde, pas acheter. On va traiter ça anti-rouille, parce que du coup il va être camouflé sous bois. Donc on va traiter tout ça. On va gasoil et huile. Un peu saugrenu quand même, de faire un poulailler dans une remorque. Et pourquoi? Tout simplement, quand on a le projet de déménager, on n'a pas toujours le temps
de construire quelque chose. En plus, c'est de construire à la hâte. De plus, quand les poules ont mangé toute l'herbe de la parcelle, on peut les changer, entre guillemets, leur faire une transhumance. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais car j'étais en confinement. C'est pour ça que la toiture est pas bien fixée. J'ai fait ça avec les moyens du bord et avec ce que j'avais à la maison. Plusieurs trucs vont être ajoutés. Un système Arduino pour contrôler la porte, un système de récupération d'eau et un système de chauffage pour éviter que l'eau gèle pendant l'hiver.